Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 2 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Amaltea. 3 attelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 2 sur 5. C'est un quintet de vitesse donné à l'aide de l'autostart qui nous attend et pas mal de chevaux pouvant espérer se mêler à l'emballage final. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Monde Viticole et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 93 253 € de gains et on va tout faire pour atteindre les 100 000 € de gains en ce mois d'avril et on y croit. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Once for All Face. Il a déjà gagné 2 fois à ce niveau de compétition. Il sera pieds nus et confié à Eric Raffin. Attention à lui. On écoute Joe Corbani. Once for All Face est un nouveau pensionnaire. Cela fait 4 semaines qu'il est arrivé chez nous. Il travaille très bien et a de bonnes jambes. Avec l'aide d'un bon parcours, je pense qu'il est capable de prendre un petit chèque. Le numéro 2, Kumba Cookie. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. D'ailleurs, elle reste sur 2 échecs consécutifs et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Gabriel Angel Poupou. Kumba Cookie ne s'est pas montrée convaincante cet hiver. Elle est allée reprendre de la fraîcheur à la campagne où elle travaille bien. Ce n'est pas une grosse mangeuse et elle manque souvent d'état. Vendredi, elle effectue une petite rentrée tout en étant bien engagée. J'ai besoin qu'elle me rassure. Le numéro 3, Be Cool Deb. Il en a écœuré plus d'un le 10 mars en remportant la première étape du Grand National du Trot à plus de 80 contre 1. Alors là, sur sa forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Eric Bedard. Be Cool Deb démarre bien avec Anthony Barrier. Il a pu en profiter ainsi que d'un très bon parcours pour s'imposer en dernier lieu. Il est resté bien, il a de la vitesse et va mieux démarrer derrière l'autostart. Après, c'est une question de déroulement. S'il peut s'exprimer dans de bonnes conditions, il a son mot à dire. Le numéro 4, Donna Viva. Elle effectue une petite rentrée, mais apparemment elle a du travail dans les jambes et surtout elle a déjà brillé sur sa fraîcheur. Elle a hérité d'un excellent numéro, elle sera pieds nus et elle redescend de catégorie. Elle peut frapper un grand coup. On écoute Dominique Loqueneux. Donna Viva n'a pas couru depuis plusieurs semaines de façon volontaire. J'ai remarqué qu'elle était moins à son affaire l'hiver. Elle court bien sur sa fraîcheur. J'ai essayé de préparer au mieux cette épreuve. La petite piste lui convient bien et on a hérité d'un numéro favorable. Elle dispose d'une bonne chance. Le numéro 5, Candidat d'Ortige. C'est une rentrée totalement ferrée. Là, il aura besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant de retrouver la bonne carburation, donc je l'écarte. On écoute Gabriel Angel Poupou. Candidat d'Ortige a été arrêté plus d'1 an suite à des problèmes de santé. Il s'est bien requalifié récemment à Grosbois et a bien travaillé depuis, mais il va logiquement avoir besoin de plusieurs courses pour retrouver son meilleur niveau. Vendredi, il n'aura pas la partie facile. Le numéro 6, Duxor de Guèze, entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils. Il reste sur une disqualification, mais dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il a hérité d'un bon numéro, il peut en profiter pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Jean-Michel Bazir. Duxor de Guèze était parti pour la gloire lorsqu'il s'est montré fautif à mi-ligne droite en dernier lieu. Sa forme n'est pas à mettre en cause. Il bénéficie d'un bel engagement sur un parcours qu'il apprécie
et il sera déféré des 4 pieds. Tout est donc réuni pour qu'il termine dans le quintet, même si sa marge est minime. Le numéro 7, Doom Genilou. C'est le plus riche de la course. Il fait face à un engagement en or à 270 € du plafond des gains. Il sera pieds nus pour l'occasion, mais il reste sur 5 échecs consécutifs. Et là, il faut reconnaître que ça refroidit un peu. On écoute Grégory Torel. Doom Genilou effectue une rentrée en dernier lieu. Dans ce quintet, il ne peut pas être mieux placé au gain. La petite piste va lui changer les idées. En revanche, j'aurais souhaité un numéro de 1 à 4. Le 7 complique sa tâche. J'espère que tout se passera bien, car en théorie, je m'attends à le voir bien se comporter. Le numéro 8, Equinox Giel. Ces 2 dernières sorties sont excellentes. Avant ça, il restait sur 3 disqualifications consécutives quand même. C'est une course visée là, et donc s'il reste au trot, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Jean-Luc Dersoir. Equinox Giel a très bien couru à Lisieux alors qu'il se présentait principalement pour préparer ce prix à Maltea. Il est resté au top et se plaît particulièrement sur les courtes distances. Il aurait été toutefois plus à son affaire sur la grande piste. Il est bien engagé et sa forme ne fait aucun doute. De plus, il semble s'assagir, j'y crois. Le numéro 9, Dacha. Alors on ne peut pas dire qu'elle brille par sa régularité. En 12 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Elle a aussi hérité d'un numéro piège, mais elle vient de remettre les pendules à l'heure et 1, 2, 3, et sera cette fois déférée des 4 sur sa forme. Une confirmation est attendue ce vendredi. On écoute Emmanuel Ruol. Dacha a parfois joué de malchance cet hiver. À Caen, elle a eu un bon comportement, d'autant qu'elle s'est lancée en seconde ligne et avait un peu de confort sous les pieds. Elle est revenue au niveau qui était le sien il y a 1 an. Il faut subir, mais elle peut accrocher une place sur le podium. Le numéro 10, Brissel, lui aussi a comme défaut son irrégularité. Il vient de remettre les pendules à l'heure et sera pieds nus pour l'occasion. À l'issue d'un bon parcours, il tentera de se mêler à l'emballage final, kit ou double. On écoute Sidney Van den Brande. Brissel a répondu à nos attentes à Enghien. Il était en première ligne et avait pu aller de l'avant. Les données sont différentes avec la petite piste de Paris-Vincennes et une position en seconde ligne. Il était parfait au travail mardi avec de l'envie. Il est capable de terminer parmi les 5 premiers. Le numéro 11, CD, deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Alors elle n'aura contre elle que sa situation en seconde ligne. Tout sera donc une question de parcours. Bon là elle peut très bien terminer 4e, 5e comme elle peut terminer 7e. Dans ce quintet ouvert, on doit faire des choix et j'ai pris le risque de la mettre en cheval de complément. On écoute Jean-Michel Bazir. CD manquait de souplesse dernièrement lors des canters. Elle a été soignée et me paraît mieux. L'autostart et la petite piste ne vont pas la déranger. Au contraire, mais elle doit s'élancer en seconde ligne, ce qui n'est jamais évident. Il faudra que tout se passe bien pour qu'elle accroche une place. Le numéro 12, Belle Émotion. Elle est exactement dans le même cas que CD, c'est le parcours qui fera la différence. Encore une possibilité. On écoute Pierre-Alain Renwald-Boulard. Belle Émotion a été rapidement disqualifiée en dernier lieu. Certes, elle est en seconde ligne, mais pas en dehors. Elle aurait eu une première chance si elle avait été en première ligne. Là, elle a son mot à dire pour terminer dans le quintet. Après, il faut que le déroulement de la course lui soit favorable. Le numéro 13, Wall Lotalov. Il est dans une forme olympique. Il enchaîne les podiums. Sa seule sortie sur ce parcours s'est terminée par une victoire. Il va défendre charmant ses chances. Et on écoute Philippe Dojard. Wall Lotalov a encore très bien tenu sa partie à Enghien. Il revient à Paris-Vincennes où il a déjà brillé. On est en seconde ligne et il faudra compter sur un déroulement de course favorable. Physiquement, il est resté très bien. Il évolue dans sa catégorie. Avec un parcours sans encombre, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 14, Éveil du Châtelet. C'est une rentrée totalement ferrée, pas revue depuis le mois de septembre et aussi sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Énorme non. On écoute Jean-Michel Bazir.
Éveil du Châtelet s'était blessé avant le meeting d'hiver et avait dû être arrêté. Il n'est pas affûté pour cette rentrée après 7 mois d'absence. De plus, il n'est pas performant à l'atelier. Ferré, il doit être écarté. Il nous a donné un ordre, là. Il a dit rayez-le. Le numéro 15, Martin de Boss. Il vient de partir au galop le jour de sa rentrée, mais il est en plein dans sa catégorie. Il sera piloté par Franck Nivard. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Franck Nivard. Martin de Boss a rapidement pris le galop à Enghien. Il était alors difficile de le juger. Il a dû progresser depuis. Il doit surtout s'élancer en seconde ligne, ce qui nécessite un peu de réussite. Il est capable de tout faire dans un parcours, c'est un avantage, il a les capacités pour s'imposer. Le numéro 16, Casting de Chenu. Il reste sur 6 échecs consécutifs et il a hérité du 16. Difficile dans ces conditions de lui accorder notre confiance, on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Patrick Terry. Casting de Chenu a gagné sa course en début d'hiver sur les 2100 mètres. Après cela, sans démériter, notamment en trottant 1,13 sur les 2700 mètres, il a dû se contenter de petites places. Dernièrement, il a trop tiré. Il est en forme, mais en seconde ligne avec le 16, il faudra que tout se passe bien, sa chance est secondaire. Le pronostic, ça donne 15, 8, 13, 6, 9, 4, 3, As, cheval de complément le 11, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.